Voilà, donc là, Célestin Freinet, hein, qu'on ne présente plus. Je retiens le haut de sa phrase, là. Si les enfants s'ennuient à l'école, ils ne peuvent rien apprendre de bien. Voilà. Donc ça, je crois que c'est assez intéressant. Et malheureusement, l'ennui à l'école, c'est presque devenu la règle, en fait, hein. Alors pourquoi est-ce que c'est devenu la règle? C'est-à-dire au 19e siècle, quand l'école a été conçue, les enfants avaient le choix entre travailler dans les champs, la mine ou autre, ou bien aller à l'école où il y avait un poêle plus ou moins chauffé, ils étaient assis, assez tranquilles, ils jouaient avec des camarades, enfin c'était un environnement relativement plus satisfaisant que leur environnement en dehors de l'école. Alors progressivement, cet environnement en dehors de l'école a évolué, hein. Et maintenant, il faut reconnaître qu'il est beaucoup plus confortable d'être à la maison avec des jeux vidéo, la télévision, etc., ou un ordinateur, Internet, et que d'être à l'école, à devoir rester assis toute la journée à écouter quelqu'un qui parle. Donc, l'ennui, en fait, euh, peut-être encore plus grand maintenant, hein, que les enfants ont un élément de comparaison avec des choses qui sont compliquées. Donc, Freinet, lui, repérait déjà l'ennui à l'époque, hein, mais alors, un peu avant lui, déjà, il y avait les classes où il y avait le tutorat, où un élève plus âgé s'occupait d'un élève plus jeune, hein. Donc, tous les mammifères apprenaient par le jeu, quoi, en fait, hein. Donc, c'est la situation de Peter Graham, mais il y en a plein qui le disent, hein. Donc, c'est assez dommage de ne pas avoir ce point de vue. Bon, souvent, le jeu à l'école est dévoyé parce que on n'a pas forcément la notion de comment pratiquer le jeu, hein. Et puis, le jeu, ça peut être aussi tout simplement le fait de travailler ensemble. Les enfants, ils n'ont pas forcément besoin que ce soit un jeu qui leur paraisse juste ludique. Le fait de dire, tiens, on aimerait avoir un bac à sable, et de dire, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un bac à sable? Il faut du sable, il faut prendre les dimensions, etc. Donc, quand un groupe d'élèves se dit, ah ben, tiens, nous, on va écrire à la mairie pour faire venir, pour avoir la réalisation d'un bac à sable, ils vont se lancer dans un projet qui va mobiliser le français, les mathématiques et différents domaines, le dessin et autres. Et donc, ça peut être intéressant. Eux, ils auront l'impression de faire du jeu, hein. Le jeu, c'est pas forcément que le ballon, quoi, dans la cour de récréation, quoi. Le ballon dans la cour de création, c'est important pour ceux qui n'arrivent plus à tenir le coup quand ils sont bloqués dans la salle de classe. Voilà.